Emmanuel Macron se serait-il brûlé les doigts en maniant le tison ardent qu'est Donald Trump? Ce mardi, vers 8 h du matin, heure de Washington DC, le président américain a publié une salve de tweets excédés, dans lesquels il fustige très durement son homologue français. Une sortie qui intervient après un week-end de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, lors duquel Donald Trump semblait se tenir à l'écart des événements, et qui a commencé par un épisode de tension diplomatique généré par l'idée, brandie par Emmanuel Macron, de créer une armée européenne. Après avoir menacé implicitement d'instaurer des taxes sur le vin importé aux États-Unis depuis l'Hexagone, le locataire de la Maison-Blanche s'en est directement pris à Emmanuel Macron et à son rapport aux Français. Le problème, c'est qu'Emmanuel souffre d'un taux d'approbation très bas en France, 26%, et d'un taux de chômage de près de 10%. Par ailleurs, il n'y a pas de pays plus nationaliste que la France, peuple très fier, et à juste titre. Sur le papier, le divorce entre les deux mavericks autoproclamés de la politique semble consommé. Il l'attaque là où ça fait très mal, à savoir la popularité et le chômage. Il le traite d'incapable, pour faire simple, résume Jean-Éric Branard, politologue spécialiste des États-Unis. Ces attaques en piqué ont donc, à leur racine, l'imbroglio autour de l'armée européenne défendue par Emmanuel Macron sur Europe 1 la semaine dernière. Samedi 10 novembre, dès son atterrissage à Paris, Donald Trump a donné un premier coup de canif à l'entente franco-américaine, en accusant son homologue de mettre la Russie, la Chine et les États-Unis dans le même sac. La polémique semblait pourtant éteinte, le locataire de l'Élysée ayant clarifié ses propos à l'Élysée en amont d'un tête-à-tête avec son remuant allié. Le problème, c'est que le week-end s'est très mal passé pour Trump, il faut avoir cela à l'esprit. Dès son retour, il s'est fait éreinter par les médias américains, et même par les associations de vétérans, qui n'ont pas du tout apprécié qu'il annule sa visite du cimetière du Bois-Belleau à cause de la pluie, rappelle Nicole Bacharan, politologue spécialiste des relations franco-américaines. Dans sa salve de ce mardi, le président américain cherche d'ailleurs à s'expliquer sur cette décision. Quand l'hélicoptère ne pouvait se rendre au premier cimetière, à cause d'une visibilité quasi nulle, j'ai suggéré que l'on y aille par la route. Les services secrets m'ont dit non, trop loin de l'aéroport et Paris complètement bouclé, a-t-il affirmé. Cela étant, le choix d'une référence au nationalisme supposé des Français semble être d'une autre nature. Ce terme, dont Donald Trump se revendique désormais ouvertement depuis le mois d'octobre, renvoie au clivage qu'Emmanuel Macron érige systématiquement entre nationalistes et progressistes, entre multilatéralisme et repli. Le président français a fait usage de cette rhétorique à nouveau dans son discours prononcé sous l'Arc de Triomphe dimanche, en présence d'un président américain qui a donc pu se sentir visé. Ce qu'il s'est passé ce week-end est considérable, estime Jean-Éric Branard. D'une part, en célébrant une fois de plus le multilatéralisme, en dépeignant le nationalisme en passion triste, Emmanuel Macron a attaqué tout ce qui structure Trump. D'autre part, le président américain a vu tous ses homologues se réunir un peu sans lui, et à son retour il a vu, à travers la presse, un Macron se posant en leader du monde libre. À cela il faut ajouter les récents camouflets politiques subis par Donald Trump chez lui, une semaine après les midterms, perte inattendue d'un siège républicain au Sénat en Arizona après un recomptage, défaite supplémentaire en Californie, incertitude persistante en Floride et en Géorgie. Pour Jean-Éric Branard, Macron peut se concentrer de mauvaises nouvelles. Depuis 1 an et demi, le président français avait trouvé un moyen d'exprimer haut et fort ses divergences idéologiques avec Donald Trump sans se le mettre à dos.
par exemple lors de sa visite d'État à Washington D. Ces points au mois d'avril dernier. Il le ménageait, jusqu'à maintenant. Mais là, Macron a eu son baptême du tweet. Avec Trump, c'est toujours le même enchaînement, on a un premier tweet incendiaire, suivi d'une salve, et en général il donne un surnom désobligeant à son adversaire, qu'il jette en pâture à ses partisans dans ses meetings, raconte le politologue, qui craint qu'Emmanuel Macron ne subisse un sort similaire. Trump a coutume de piétiner ses alliés, le cas de Justin Trudeau l'illustre bien, abonde Nicole Bacharan, qui se veut néanmoins plus optimiste quant à l'avenir des relations entre la France et les États-Unis, pointant du doigt le caractère inconséquent de Donald Trump. D'après Jean-Éric Branaha, Emmanuel Macron avait été prévenu par les médias américains dès sa visite d'avril, il trouvait qu'il jouait un jeu dangereux en misant sur une proximité excessive avec Trump, un jeu qu'il risquait de payer cher pour peu de dividendes. Maintenant ils vont lui dire, on te l'avait dit.